Et tout de suite le pressing. Le pressing très réussi bon par Boutra. Boutra. Boutra qui va essayer de mettre Oh, le ballon dans la surface et El Khoumisti il va marquer le but de Fad El Khoumisti, son 8e cette saison. C'est une erreur défensive de Souberville, je crois. Et Stéphane Lemignon qui essaye de donner ses consignes avec Rabillard désormais. C'est bien joué Rabillard. Il s'est mis dans le bon sens. Ah, par contre derrière la passe. C'est moins bien joué, mais c'est pas fini. Ça reste quand même avec B vers El Khoumisti. El Khoumisti qui se remet sur son pied droit. El Khoumisti qui trompe la vigilance d'Anthony Maisonial. Et Concarneau qui mène 2-0 sur la pelouse du stade Marcel Vercher. Fischer peut-être le centre. Le centre qui arrive vers la surface. Dribble. Ouh, la penalty. C'est très long. Il regarde pas. Alain Pochard regarde pas. Et il va pas regarder. C'est parti pour Thibaut Jacques. La barre transversale. C'est bien joué Kouarchi qui cherche une solution avec Ezikian. La petite passe. Mille sur son pied gauche et qui va essayer de redonner à Ezikian. Ezikian qui essaie de s'emmener le ballon. C'est percuté. Entre et penalty, et ça peut faire, ce sera un carton jaune pour Vincent Viau. Scaramodino, qui sonne la balle et c'est repoussé. Baouya qui va chercher en profondeur. Solvay, ça c'est bien joué le débordement de Solvay. Oh le lob, c'est magnifique le but et l'ouverture du score, superbe là ce que vient de faire Steve Solvay au second poteau qui a reçu un super ballon de Najib Baouya. Ses parents sont devant la FFF TV, devant cette rencontre et on les salue bien évidemment. Oui, on salue les parents. Exactement, et on salue tout. Oh là là, penalty. Le long du banc de touche et on va suivre ce penalty. Allez, Enzo Celestine face à Pandomé, le contre-pied parfait et le deuxième but, c'est toi, laissez-toi qui vont se mettre un petit peu plus à l'abri encore dans cette 12e journée. Laissez-toi qui double donc la mise et vous la voyez, la joie de Célestine. Allez, Solvay. Superbe là. Et en plus il a la lucidité de transmettre un bon ballon à Célestine. Célestine qui est passée devant, qui va rentrer dans la surface. Il se met sur son pied gauche. Célestine et le but, le troisième but et le doublé pour monsieur Enzo Célestine qui est arrivé il y a quelques jours, on le rappelle. Regardez la course de Baouya. Et c'était bien joué, parce que là il a du champ, le centre en cloche. Et qui est là, c'est Steve Solvay, forcément, bien sûr, pour récupérer ce ballon, pour le conserver, pour essayer de transmettre à... Car c'est incroyable là. Oh là là, le 4e but. Et il n'y a pas hors-jeu. Et Steve Solvay, c'est incroyable ce qu'il nous fait Steve Solvay ce soir. Le triplé de passe décisive pour Elias Sakar. Alors là on se posait un petit peu de questions, on croyait. Belle combinaison collective avec ce ballon qui arrive dans la surface. Oh, c'est magnifique avec Mantzeri et l'ouverture du score pour Villefranche qui marque à la 35e minute de jeu. Et l'ouverture du score de ce minot de Villefranche-Beaujolais, Jérôme. Allez, Jarjou peut-être pour un exploit individuel devant Yankouba Jarjou, qui s'était parfaitement emmené le ballon. S'élance pour ramener son équipe à égalité. C'est parti et ça fait un partout. Égalisation de Johan Leméoté, le monsieur plus. Point, Bourg-en-Bresse 25 points, Concarneau 24 et derrière on a Villefranche qui marque le deuxième but. Eh bien au moment où nous étions en train d'annoncer la bonne opération des 3 premiers. Sur un ballon perdu cette fois-ci par Leméoté. Ouais, Elisor qui transmet côté gauche à Pagerie. Le passeur décisif sur le deuxième but. Pagerie pour Elisor. Le voilà, le 3e but de Villefranche qui vient peut-être crucifier les espoirs choletais. 3-1. Et ça peut défiler également d'un point de vue comptable. Avec ce ballon, le voilà le 4e but. Il est encore pour Guillaume Cousse. 4-1 pour Villefranche. Quand on disait qu'ils allaient... On a vu tout à l'heure Camille Mantzeri, l'auteur de l'ouverture du score. Allez, l'action pour Aguirassi. Et voilà pour son entrée en jeu. Le 2e but de Cholet ici pour le SOC. 4-2. 85e minute de jeu pour Johan Leméoté, l'auteur de l'égalisation tout à l'heure. Oh, quel coup de tête. 4-3. Le SOC revient 5 minutes du terme de la rencontre. Dans ce premier rideau, Doro. Ouais, bien joué de la part de Kilik. Encore une paire de balles de Doro avec Johanna Kassou sur le côté droit. Johanna Kassou, le centre en première intention, dégagé.
Et c'est le but, c'est le but, le premier but. Et la tête, encore une fois, de Lucas Camello qui apporte sa taille dans la défense. Fortuné, les dernières cartouches, Adama Mbengue. Le centre, Mbengue, et c'est Deladrou. C'est Deladrou pour Deladrou, le but de Deladrou. Incroyable. La tête. Deladrou qui cherche dans la profondeur, la bonne passe pour Kevin Fortuné. Kevin Fortuné, Thomas Robinet dans la surface. Thomas Robinet du droit, le goal. Côtoyé, et là il est foudrage Laurent Guyot d'ailleurs sur cette transmission. Attention, le compte qui peut partir avec peut-être David Paulet sur ce tacle raté de Mwanga, et David Paulet qui va faire parler son physique. David Paulet dans la surface, David Paulet qui va avoir du relais avec Pierre Magnan qui passe, Pierre Magnan qui va peut-être ouvrir le score, et le but de Pierre Magnan qui réussit à marquer sur cette première véritable occasion dans ce match. Le numéro 28 à Franchiné qui libère Fenouillère. Part de Madi Talal et Jordan Cassa qui va peut-être se rendre disponible. Jordan Cassa qui est trouvé, Jordan Cassa qui va pouvoir donner à Florian Bianchini s'il se présente tout seul face au but. Florian Bianchini pour Madi Talal, peut-être le but, et l'arrêt de Florian Escalès en deux temps. C'est pas terminé pour l'US Avranches. On va se projeter avec Charles Boateng qui tente le lob, elle est entrée. Quel superbe but pour le 2-0 de Charles Boateng. L'ouverture était compliquée pour aller trouver Jérémy Grain. Complètement. Il y avait de quoi mettre le pied sur le ballon. Mathéo Remars pour lancer Bon Morgan ballon. Jean-Pierre, très bon ballon. Morgan Jean-Pierre qui va pouvoir centrer, il y a du monde au deuxième poteau avec Valentin Lavigne qui va peut-être ouvrir le score. Et le but de Saint-Brieuc, Valentin Lavigne qui marque le 7e but de la saison pour son équipe. Non. C'est peut-être le moment pour lui. Il va déclencher un appel, Franck Rivolier, ça va plutôt être Mathéo Remars qui va le trouver. Alou Dembélé qui est bien fixé, le centre de Mathéo Remars en première intention, la reprise de volée, elle est au fond. Mérité. Le 2-0 pour le Stade Briochin qui réussit à faire la décision. Walid ça fait Nassi. du bien, et c'est Walid Nassi qui est enfin récompensé. Mérité pour sa deuxième mi-temps. Ça joue dans un petit périmètre, c'est plutôt bien fait. Morgan Jean-Pierre, est-ce qu'il va aller faire l'effort? Le ballon qui n'est pas sorti, il n'y a pas de situation, de position de hors-jeu. Le centre au deuxième poteau, et peut-être le troisième but. Et le 3-0 pour Saint-Brieuc qui va réussir à se faire plaisir. Et ce but est inscrit par Ahmed Allé. Moi j'aurais dit Le Marais. Ah, c'est James Le Marais. Sont déjà calmes, et c'est plutôt Orléans qui a la possession et qui a tenté par deux fois. Aucun tir cadré pour le moment si vous venez de nous rejoindre, et pourquoi pas là d'ailleurs. C'est très bien fait, Macan Echo qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Il y a une faute. Il me semble pas qu'il y ait pénalty. Ouais, à voir la couleur du carton. Est-ce que ça sera jaune? Est-ce que ce sera rouge? Ce sera rouge. Ce sera rouge pour la formation orléanaise en tant que dernier défenseur. On va voir pour qui exactement. Voilà, Jimmy Albitouré. Ouais, l'arbitre qui est parti du principe où c'était le dernier défenseur et que là il a vraiment annihilé une action. Tout autre morceau que cette formation. On s'est bien fait de la part de Fred Demby. Le ballon pour Keita qui va pouvoir armer. Ça va être encore de nouveau bien arrêté par Pierre Patron. Sachant qu'il y a des joueurs quand même capables, comme par exemple Boubacar Camara, de retour de blessure, de faire la différence sur le banc. Oh, c'était bien fait, ça a été touché de la tête, ça va revenir avec Macan Echo qui va pouvoir armer. Oh l'arrêt! Oh quel arrêt de la part de Franck Lostis! Encore une récupération très haute, Batista pour contrer ce ballon dans les pieds de Mayo, Reindl, Cheikh Fanta, Diarra, et Batista derrière pour la sanction. Une sanction logique dans ce derby qui prend une allure pas forcément attendue. Créteil bouscule un adversaire, Créteil frappe, Créteil marque. Quelle réaction maintenant du côté odonien
Après ce changement, Viala pour le centre, c'est dévié légèrement de la tête par Fabio. Et la frappe ensuite de Damien Durand contré Noah Kadiou pour l'un de ses premiers ballons. Encore un ballon contré qui revient dans la course de Damien Durand. Séché dans la surface de réparation par Zakaria Belkouche. Et déjà l'occasion pour le Red Star de revenir avec ce penalty obtenu à la 18e minute. Mandanda, l'occasion est belle, l'occasion est trop belle même pour le Red Star de revenir dans une rencontre. Est-ce que Pat Meïssaba va confirmer ses statistiques? Est-ce que Pat Meïssaba va égaliser? Non, puisque Rufi Mandanda sans l'arrêt.